Voici les étranges en bref. Executed. 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 Canada. Au début du mois, le magazine Vice présentait un reportage sur l'artiste torontoise Guilbeault Amani. Cette dernière a revisité le jeu de société Les Colons de Catane en ajoutant des alliés qui luttent ensemble contre les colons. Son objectif? Remettre en question l'expansion coloniale traditionnelle. Prochaine étape? Créer un jeu de Monopoly où on doit construire des logements sociaux. Russie. Un météore a illuminé le ciel de la Sibérie le 6 décembre dernier. D'après les médias russes, aucun dégât corporel ni matériel n'a été constaté. Si les autorités affirment que l'objet céleste n'avait pas plus de 10 à 15 mètres de diamètre, son entrée dans l'atmosphère a tout de même provoqué un bruit d'explosion suffisamment important pour déclencher de nombreuses alarmes dans les rues. Hey, la Sibérie! Même si ça avait été un météorite, là, probablement qu'il aurait gelé avant de toucher au sol. Japon. Un nuage parfaitement circulaire a été pris en photo à Fujisawa, une ville faisant partie de la préfecture de Kanagawa. Le nuage aurait été observé par une habitante de Fujisawa qui se présente sur Twitter sous le nom de Poppy. Selon des experts, il s'agit probablement d'un nuage formé par un vent ascendant en provenance des montagnes, particulièrement fort en cette saison de l'année. À moins que ce soit le nuage d'un lakitu. Ben oui, les lakitus, là, tu sais, les tortues qui chevauchent des nuages et qui lancent des hérissons dans Mario Bros. Non? OK. Mexique. On pensait jusqu'à maintenant que les plantes marines ne pouvaient compter que sur l'eau pour répandre leurs gènes. Mais pour la première fois, des chercheurs de l'Université nationale autonome du Mexique ont trouvé des preuves que les écosystèmes sous-marins ont des pollinisateurs qui transportent le pollen entre les fleurs. De la même manière que les abeilles, ces nouveaux pollinisateurs, qui prennent la forme de petits crustacés, seraient attirés par le savoureux pollen produit par les fleurs mâles. Je ne sais pas si on pourrait faire du miel avec du pollen marin. Tu sais, là, vu que toutes les abeilles sont en train de mourir, il va falloir trouver une solution de rechange. Non? États-Unis. John Glenn, le premier Américain à avoir effectué un vol orbital autour de la Terre, est décédé le 8 décembre à l'âge de 95 ans. Ce vol historique, effectué en 1962, était passé à 2 doigts de tourner à la catastrophe. Le système de pilotage automatique du Friendship 7 était tombé en panne après la première rotation autour de la Terre, obligeant l'astronaute à terminer son voyage en mode manuel. John Glenn est aussi considéré comme la plus vieille personne à avoir été dans l'espace. En effet, il a effectué un voyage en 1998 dans la navette Discovery, à l'âge de 77 ans. Chine. Le TEB, un prototype de bus nouveau genre, long de 22 mètres et qui évite les bouchons en circulant par-dessus les voitures, avait été dévoilé au mois d'août dernier. Si la nouvelle avait fait le buzz à l'époque, il y a eu peu de développement depuis. Le TEB a été remisé dans son hangar et prend la poussière. Cette inactivité s'expliquerait entre autres par le départ des ingénieurs, partis travailler ailleurs, ainsi que pour des histoires de levée de fonds illégales qui viseraient l'investisseur unique Yuaying Kailai. Il me semble que ça serait pratique à Montréal. Avec ça, là, on aurait pu éviter le genre de carambolage qu'on a eu dernièrement. Je dis ça de même. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'étrange programme sur Twitter ou sur tcftv.ca.